Demain, c'est simple, on aura donc 23 joueurs, 20 joueurs de champ, 3 gardiens. Et tout le monde sera amené à faire 45 minutes. Ok. Il y a juste le gardien, le troisième, donc Tom qui ne jouera pas. Donc normalement, les Alban et Hugo joueront donc dans les buts. Mais 45 minutes pour tous. Et donc voilà, il y en a 4 qui ne seront pas donc, de la partie. Mathis Sabline d'ailleurs, Mostafa, Tino Kadewere et Jean-Kévin Duverne. Ceux qui ont démarré donc lundi, quoi, bien après tout le monde, quoi, une semaine après. Donc ça veut dire concrètement que Moses Simon, Ignatius Ganago, ils sont dans les 23. Voilà. Voilà. Mais on a encore une séance, oui, vous savez, cet après-midi, mais aujourd'hui, donc... c'est ça. Voilà. En parlant d'idée, c'est quoi ton envie de... Qu'est-ce que tu as envie de voir, Antoine, sur ce match qui a une première, et tu dis souvent que la préparation, parfois, ça ne veut pas dire grand-chose sur ces matchs-là. Non, mais demain, c'est un entraînement, hein, 45 minutes avec de l'intensité, c'est ce que je veux voir, mais c'est surtout donc faire en sorte que tous les joueurs aient des temps de jeu équitables. Donc pour qu'après, donc, on ait 2 jours de repos, parce que ça fait 2 semaines qu'on travaille très bien. Il y a beaucoup de fatigue, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à qu'il n'y ait pas de pépins, quoi. Mais c'est un entraînement, voilà, c'est une opposition, j'appelle ça, moi. Alors bien sûr qu'on veut toujours gagner, mais déjà la première chose, c'est accumuler les charges de travail et ne pas se blesser. Ouais. Sur des aspects techniques ou tactiques, c'est le moment déjà de commencer à entrevoir quelque chose? Non, c'est trop tôt, parce que là, donc, vous avez vu, on a intégré pas mal de jeunes aussi, donc j'insiste bien là-dessus, ça fait partie de la préparation, quoi, donc avoir du temps de jeu pour tout le monde, remettre en place les principes de jeu, voilà, mais je tiens pas beaucoup compte du résultat, quoi. Plus une préparation individuelle finalement pour que voilà, soit c'est ça. Au niveau plutôt que collectif, parce que l'effectif dont vous disposerez demain ne sera pas nécessairement, très probablement celui ça je vous laisse là. Moi, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout des choses, mais c'est ça dans l'esprit, parce que là sur l'effectif là, vous avez compris que pratiquement la moitié, peut-être que j'ai la moitié des joueurs qui seront pas là, donc en début, c'est pour le début de saison, quoi. Sur les jeunes, tu évoquais les jeunes, c'est peut-être aussi un moyen de se montrer. Mais ils ne sont pas seuls, hein, parce que je vais vous apprendre qu'on est toujours donc, dans les situations avec Pedro, Douglas, j'allais dire Alban. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui préparent aussi donc, cette possibilité de partir, quoi. C'est toujours bien dans ma tête, hein, c'est pour ça que là, on met tout le monde à niveau, on travaille, et puis à chaque fois, donc, en fonction des arrivées et des départs, donc on va ajuster, quoi. Mais c'est pas la première fois que tu évoques le fait qu'ils sont possiblement partants. C'est dans l'approche de la préparation, c'est pas des fois un peu compliqué à gérer ça en se disant on met en place des choses avec des gens qui possiblement ne traduiront pas ça sur le terrain au début de saison. C'est compliqué si on s'y attend pas ou si c'est une surprise, mais là, c'est pas le cas. On est préparé à ça, on sait que maintenant, toutes les saisons, ça va être le cas. Dans la mesure où vous avez un mercato qui finit même, j'allais dire, 2 semaines après l'entame de la saison. Donc on est d'accord, ça va faire quoi, 1er septembre, quelque chose comme ça. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui, et j'ai appris surtout que tout est possible, tout peut arriver. Donc à la veille donc, du début du championnat, on peut avoir donc, des joueurs qui peuvent être amenés à partir. Et vous avez même des joueurs qui peuvent démarrer la saison avec nous et puis en cours sur les 2 semaines qui vont suivre, vont pouvoir être amenés à partir. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, on est préparé à ça. Est-ce que c'est pas exacerbé justement avec toute l'incertitude autour des droits télé en s'attendant que le mercato il va être chamboulé sur la dernière quinzaine, non? Mais encore plus, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends des gens, ils disent est-ce que vous êtes inquiet? Mais je ne peux pas être inquiet parce que c'est la réalité donc, de la situation dans laquelle on se trouve, avec déjà ce qui se passait avant, donc jusqu'à l'entame de saison, tu pouvais donc être amené à voir tes joueurs partir. Et puis maintenant, avec les droits TV, cette incertitude, cette difficulté pour les dirigeants, qui forcément donc, impacte le travail au quotidien. Donc c'est pas un souci, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on reste calme, serein. Et puis voilà, le principal, c'est qu'on se prépare, puis en fonction donc, des mouvements qu'il y a, donc, on s'adapte, et puis surtout, on ne se trouve pas d'excuses, on se prépare pour être prêt donc, pour le début de saison. Vous avez fait une raison pour les 4 cas qu'on a évoqués, ou est-ce que vous essayez toujours de les convaincre de rester, ou est-ce que pour l'instant les discussions ont eu lieu précédemment et aujourd'hui ça suit son cours sur un... Alors vous n'avez pas suivi donc, les entretiens que j'avais fait avec eux, puis surtout les retours que je vous avais faits. C'est acté ça, ils sont amenés à partir, après ils ont des contrats. Donc jusqu'au dernier jour donc, du mercato, je m'attends à ce qu'ils partent. Et dans l'intérêt de tous, il faut qu'ils partent.
Parce que ce n'est pas qu'un souhait que j'ai émis moi, c'est aussi eux, parce que donc il y a des joueurs qui ont fait donc ici leur chemin, quoi. Mais encore une fois, j'insiste bien là-dessus, et j'essaie d'être précis là-dessus. Ils sont aujourd'hui donc dans l'optique de partir. Après, il y a cette incertitude concernant donc cette nouveauté avec les droits TV qui n'existent pas, et les difficultés pour les clubs aujourd'hui donc d'acheter des joueurs. Donc peut-être qu'il y aura moins de mouvements, et eux, après, il faudra se préparer. Si le cas échéant, donc ils sont amenés à rester, ben nous, on est prêts à les accueillir. Mais pour l'instant, ils partent. Hein. Vous avez failli en accueillir un en plus. Oui. Oui, on a failli. C'est bien le mot. C'est bien le mot. Qu'est-ce qui s'est passé c'est simple, hein, on va schématiser. Nous, on est tombé d'accord avec City, donc sur le prêt du joueur, donc sur les montants et tout. Et puis quand ils sont arrivés ici, d'ailleurs, le joueur est venu ici avec ses conseillers, et donc finalement, donc les chiffres n'étaient plus les mêmes. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, alors moi, je rentre jamais là-dedans, mais donc voilà, ça, avec moi, j'ai plus trop de patience, mais avec tout maintenant. Hein. Je travaille, je suis assez direct, vous me connaissez un peu. Donc une fois que je vois qu'on fait des efforts, puis à un moment donné, stop, on arrête tout. Allez. Il y a des milliards de clubs, il y a des centaines de joueurs, donc c'est pas un souci, quoi. Là. Ça fait partie donc des discussions. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est comme un match. Des fois vous le gagnez, des fois là on a perdu. Voilà. On avance, on passe à autre chose. Quel que soit les joueurs, c'est-à-dire même si ça avait été par exemple un joueur qui aurait été très important dans le dispositif. Ah mais quel que soit le joueur. Mais c'est aussi donc montrer que voilà, il faut être respectueux de l'institution, respectueux surtout de la parole. Pour moi c'est essentiel. Vous dites des choses. Alors maintenant je rentre dans pas les discussions financières, mais je discute, il y a des choses qu'on dit, on est d'accord. Et une fois qu'on est d'accord, le bout de papier, pour moi, c'est secondaire. Il faut qu'on remette les choses un peu à l'endroit. Vous avez vu la société dans laquelle on est, là. Il faut mettre des règles, il faut appliquer des règles, et la parole est importante pour moi. Une fois que vous avez dit ça, et si vous ne tenez pas parole, eh bien allez, en tout cas avec moi, on passe à autre chose, quoi. Voilà. Puis la vie, elle continue, hein, la vie est belle. Hein. Pour revenir à la préparation, Antoine, pourquoi ce stage en Autriche et quel sera l'objectif de cette semaine de stage qui Déjà, vous avez vu, on a repoussé le stage, on s'est préparé ici 2 semaines. L'idée, c'était donc que si on accueillait des joueurs, donc le stage, c'est souvent pour d'abord la première chose, c'est créer une cohésion donc, dans un groupe. Mais là, ce qui est bien, c'est que tout le monde se connaît. Puis après, aller là-bas, c'est surtout pour se retrouver ensemble, changer de cadre de travail aussi, parce qu'ici, en plus, les conditions de travail, vous avez vu, on n'a qu'un terrain. Les 2 autres sont en travaux. Voilà, et puis après, travailler aussi physiquement, et puis rencontrer un adversaire qui est différent. On va jouer en Hambourg, donc samedi prochain, voilà. Pour toutes ces raisons-là. Mais c'est bien aussi, moi j'aime bien, parce que ces derniers temps, on était sur le Pouliguen, je crois, c'est là. Donc là, on va changer un peu d'endroit. Mais pourquoi l'étranger, justement? C'était pour varier les plaisirs, juste ouais. Passer un peu la routine des préparations? Oui, voilà, changer, j'aime bien un peu. Ouais. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est bien d'avoir le sentiment de faire un long voyage. Là. Alors, on ne reste pas longtemps, mais ça va faire du bien, dans les têtes en tout cas. Vous êtes à la mode parce qu'il y a 5 clubs français qui vont en Autriche cet été. Ah, je ne savais pas. Ah oui ouais. Bon, c'est tous passé le mot, quoi. En tout cas, c'est les propositions que j'ai reçues, moi. Donc, il y avait aussi, voilà, du côté de la Suisse, voilà, donc en France aussi, du côté donc dans les Alpes là-bas. Mais là, j'ai eu envie donc d'aller en Autriche. Voilà. Sur ton staff technique, Pardon ? Sur le staff technique, tu laisses une complet aujourd'hui en prépa physique oui, on est complet. Ça y est, on a le staff au complet. Il y a juste le groupe qu'il faut étoffer. Voilà. Mais sinon, là, on est prêt. Et puis après, j'insiste bien là-dessus, sur le fait que j'entends des fois donc, les gens dire est-ce qu'on est inquiet parce que donc, la situation, non, on est en phase de préparation. Donc, qui dit préparation, donc, on a dit, bien sûr, pour les joueurs sur le plan physique, technique, tactique, mental, mais aussi on est en préparation donc, pour former un groupe, quoi, un effectif. Et ça peut prendre du temps, je l'ai dit, ça peut prendre même jusqu'à la fin août, hein, et on est prêt à ça. Et dernière question, s'il vous plaît. Une question, étant donné que Pedro est partant, en tout cas, oui. Ce que je te disais, est-ce qu'en tant que capitaine, tu as déjà une idée de qui ça pourrait
être, qui pourrait incarner ce rôle-là? Oui, normalement, j'ai pensé à ça, oui. Mais après, j'attends, là, en fonction de ce qui va se passer, quoi. On a parlé des départs. Il y a un nom qui est sorti dans la presse récemment, c'est Ludovic Ajorc pour les arrivées. Je sais pas si. J'ai pas entendu. Ludovic Ajorc, qui est sorti dans la presse récemment dans les arrivées, c'est un joueur que vous aimez bien, humainement aussi. Est-ce qu'il y a des avancées sur ce dossier-là aussi? Oui, mais alors, je vais être honnête avec vous. Pendant la période de vacances, là, on a eu des vacances studieuses. Ça fait partie des joueurs que j'ai contactés, j'ai appelé. Donc, on a contacté pas mal de joueurs pour voir donc, si eux souhaitaient nous rejoindre. Et alors, il y a des joueurs pour qui ça a matché très vite. Après, il y a encore une fois les données économiques, voir est-ce que c'est faisable, pas faisable. Mais oui, il fait partie donc, des joueurs qui pourraient intéresser le FC Nantes, quoi. Merci beaucoup. Le numéro de maillot de Matisse? 39. Ah, il garde le même. Il garde le même. Ah oui, ok, d'accord. Conserve le même numéro. Ça vous embête, non? Ah bon, ça va. Le Jura, c'est très bien. Ah ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.